J'entends des cris de douleur à travers le silence. Je sens des préjugés de couleur qui me rongent la conscience. Le stress, la détresse, la tristesse et des pleurs qui remplacent l'opulence. Je vois des talents gâchés, cachés dans le tiroir de la négligence. Des valeurs méprisées, des rejets déguisés, des vieillards épuisés qui ne cessent de refuser de céder leur place à des jeunes avisés. Je vois des rusés, protégés et sécurisés par une police démoralisée, politisée, en train de martyriser des jeunes et de briser des rêves. Des femmes sont sexuellement abusées juste pour pouvoir décrocher un emploi. Des intellectuels ont perdu leur célébrité, ont dévalorisé leur savoir juste pour un plat. Des innocents sont en train de porter des croix, sont tenus derrière des murs sans savoir pourquoi, et des hommes auto-déclarés coupables des faits sensibles circulent comme des rois. Des soi-disant dirigeants sont ennemis de la loi. Je vois la politique en train de gifler le droit, des endroits de non-droit abandonnés par l'État qui est toujours occupé à prendre soin des bourgeois. Je constate que des pays qui se disent grande puissance se battent à l'outrance pour augmenter les souffrances des pays pauvres, car c'est là s'assoit leur jouissance. Ils nous font croire qu'ils sont nos amis et pourtant, ce sont eux qui sont responsables de notre insécurité, de notre instabilité. Eux qui sont responsables de notre pauvreté. Ils détruisent notre agriculture pour que nous dépendions toujours de leur marché. Ce sont des égoïstes. Ce sont des racistes. Ils ne sont pas nos amis. Ils sont des opportunistes qui profitent de notre désunion pour nous marcher dessus et pour s'enrichir. Alors, on devrait se battre contre eux, mais dans mon pays, il y a trop de morts qui ont peur de mourir. Mais j'aurais dû pleurer au lieu de rire, hein? Bon, c'est normal, car le mal nous fait beaucoup plus bien que le bien. L'ignorance manipule la connaissance. Le diable, incarné dans des corps humains, s'est croisé sur notre chemin. Il nous rend cinglés, envieux, il nous fait voler, violer, il nous rend méchants. Combien de patients sont décédés dans les hôpitaux parce qu'ils devaient passer à la caisse avant d'être opérés? La mission première de la médecine, ce n'est pas d'encaisser de l'argent, mais de sauver des vies. Bon, si la mission première de la médecine, c'est de sauver des vies, pourquoi dans les hôpitaux, on encourage le quittage ou l'avortement, qui est un affrontement entre la vie et la mort, et c'est toujours la mort qui gagne? Où va ce monde où l'immoralité n'a pas de frein, où des jeunes se prostituent pour trouver du pain? Le père et le grand-père d'un seul enfant se trouvent dans une seule personne. Des femmes se font passer pour des hommes et des hommes pour des femmes. Pour des raisons politiques, des âmes ont disparu publiquement dans des flammes. Trop de drames me font trembler de peur. Trop de choses m'explosent le cœur. Je suis fatigué, fatigué de voir le pouvoir nous déshumaniser. Pas de sensibilité, pas de solidarité, pas de l'amour l'un pour l'autre, pas de fraternité. Tout le monde se voit comme un Dieu qui domine sur tout. Surtout quand il s'agit d'encaisser de l'argent, on agit bêtement, même si on porte toujours des vêtements. Pas de patience, pas de conscience, pas de bon sens. On est prêt à tout faire, même à faire couler le sang, en laissant des enfants sans père, sans mère, et en faisant noyer leur bonnet de bonheur au fond de la mer de la solitude. Des millions de dollars se dépensent pour faire disparaître un homme de cette terre
alors qu'il y a des gens qui en ont besoin de quelques centaines pour se sentir vivants. Des personnes sont mortes de faim, mais leurs funérailles sont des festins où tous les ventres sont pleins. Alors, c'était ça leur destin. Tous les grands pays se préparent pour la guerre, mais non pour la paix. Des gens laissent leur pays, traversent des frontières et des rivières mortelles en vue de chercher la vie. Mais où est la vie? Où se cache-t-elle? Est-ce que la vie se cache dans un petit coin ou elle se cache à l'intérieur de nous ou encore c'est nous qui sommes à l'intérieur de la vie? Bon, je m'arrête là pour éviter d'être aliéné, car sur cette terre, il y a trop de mystères. Attendez, monsieur le directeur, comment voulez-vous que j'ai des années d'expérience de travail si vous m'aviez jamais embauché? Grand Blanc, vous qui sentez bon, pourquoi vous vous mêlez tant dans les affaires internes de mon pays que vous considérez comme un trou de merde? Franchement, cela m'emmerde. Jeune fille, vous avez honte d'être marchande de surettes, de bonbons ou de quoi que ce soit, mais vous n'avez pas honte de vendre votre corps, votre sexe et de négocier vos soirs? Et vous, vous êtes berger, n'est-ce pas? Mais pourquoi, au lieu de prendre soin des brebis, vous voulez que ce soit les brebis qui prennent soin de vous? Mes proches, mes soi-disant amis, les membres de ma famille, vous attendez quoi de moi? Que je traverse dans l'autre monde pour que vous pleuriez à chaque seconde? Oh, Big était bon, il était beau, il était excellent, intelligent, clément. Alors que j'étais avec vous chaque jour, vous m'aviez jamais accordé de l'importance. Je finis par comprendre que je vis dans un monde à l'envers. Je suis Big, le 10 heures. Petite Babla.